Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie de notre émission à fleur de peau. Cet après-midi, nous allons découvrir plus en détail nos collègues anglophones que nous aurons le plaisir d'accueillir sur le plateau d'ici une vingtaine de minutes, accompagnés par nos journalistes pour partager leur ressenti à l'issue de ce tournage. Nous allons vous dévoiler en exclusivité les secrets de leur métier, révéler les problèmes auxquels ils ont fait face et les solutions qu'ils ont pu trouver. Ces solutions vous seront utiles à vous, vous pourrez même les appliquer pour faciliter le travail durant vos propres productions. Donc que vous soyez réalisateur, assistant caméra, opérateur, machiniste, chef-op, sondier, homme à tout faire, décorateur ou étoile montante de l'acting français, ouvrez bien grand vos yeux et vos oreilles, cette émission est faite pour vous. Nous allons tout de suite débuter et découvrir ensemble comment 6 réalisateurs d'une même série parviennent à se partager le travail sur un seul plateau. Un reportage de Maureen Durasnel et Gabriel Forêt. Alors pour la co-réalisation, en fait, normalement c'est 2 jours et 2 jours. Dans le premier épisode, Héloïse et Ulysse ont décidé de co-réaliser, donc de tous faire les 4 jours en fait, de tous les deux faire les 4 jours. Donc au final on fait un entre-deux, on fait un jour et après on fait tous les 2 derniers jours. Donc lui il a fait hier samedi, moi j'ai fait ce matin. C'est des scènes qui sont tous à l'intérieur du Flower Shop, donc c'est des scènes qui sont assez simples à tourner, c'est pour ça qu'on est tout seul. Ce matin avec la caméra on a eu une petite frayeur parce que déjà à l'écran le Magikarp il tient pas, donc l'écran il n'arrête pas de tomber, et à un moment il est tombé et pile au même moment qu'il est tombé tout s'est éteint, sauf il y avait la lumière du rec qui était allumée, mais la caméra plus d'écran, plus de viewfinder, plus rien. En fait celle-là a été éteinte, là j'avais mis une batterie pour moniteur, mais pour moi il n'y a qu'une seule, je savais pas qu'il y avait plusieurs sortes de batteries, tu vois, plusieurs sortes de lithium, surtout qu'on les a vues qu'une seule fois en cours. Et du coup, je sais même pas si c'est à cause de ça, se trouve c'est autre chose, c'est chiant. Parce que là, il y a de la batterie dans la plomb et dans la lithium. Et pourtant, ça fonctionne toujours pas. Donc ça fait chier. Il a dit voilà, enlever toute la batterie, tout débrancher, même les viewfinders et tout, d'attendre quelques minutes et après tout rebrancher. Comme si on montait la caméra à nouveau quoi. Non, normalement, on sait quand la batterie prend. Okay, it's turning on. All right. It's turning on? Turning on? So there's C'est le jour après que Magda ait détruit le magasin, enfin la nuit d'avant. Et une fois qu'elle arrive, elle voit Patrick in shambles. Et en gros, elle le voit, elle doit faire semblant qu'elle ne savait pas que... Elle va faire comme si de rien n'était. Donc elle est en plein milieu de ce dilemme, parce qu'elle doit l'aider. En même temps, elle veut aider son fils, tu vois. La poule, elle est morte sur un petit bout de temps. Ah oui, c'est longtemps. Okay, yeah, I see what you mean. So just like put really powerful lights. Cut! Cut! Really like more nice. Either put down or I guess, yes. Because like put it in a bin bag and just like leave it somewhere. Alors nous recevons en duplex 2 des réalisatrices. Bonjour Héloïse and hello Iliana. Bonjour. Alors vous étiez tous deux en binôme sur un épisode de Blooming Affairs et nous venons de voir un reportage sur la co-réalisation. Vous qui en avez fait une, dites-nous, comment avez-vous géré les désaccords et les divergences d'opinion s'il y en a eu ? Alors, on a beaucoup discuté en amont. En fait, chaque jour avant le tournage, on discutait beaucoup, on voyait tout ce qu'on voulait faire, on se mettait au point, en fait, pour qu'il n'y ait pas de problème sur le tournage. Et après, quand il y avait bien sûr des problèmes, on en rediscutait si jamais il y avait un problème sur le set. Mais sinon, grâce à nos longues discussions, donc ça prenait du temps, mais bon, grâce à nos longues discussions, on a quand même réussi à pas avoir de problème, pas avoir trop de problèmes sur le tournage. Vous avez toujours réglé les soucis en dehors de l'équipe. Voilà, c'est ça. On discutait beaucoup avant. D'accord. And Uliana, you had a couple of different jobs on the set. You were once director, once assistant director, and location manager. So which one did you prefer and why? I think first assistant director was my favorite job. First of all, because it was my first experience in this position, and I really enjoyed it because it involves you a lot in the work on set. Because you walk around, you talk to people, and you always need to be there. You know, I really liked it. Yeah. Okay, thanks. So, Héloïse et Uliana, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et à très vite.
Thank you. Nous avons pu donc voir que pour diriger l'histoire et le plateau, ce n'est pas forcément pratique de travailler à plusieurs. Ce n'est pas le cas de nos équipes chargées de la lumière, qui se sont heurtées à plusieurs problèmes, notamment réaliser une scène de nuit en plein jour, ou encore feindre une lumière hivernale au beau milieu du mois de juin. Les machinaux et les chefs opérateurs devaient travailler de concert pour satisfaire les attentes des réalisateurs. Un reportage de Manon Turini et Audran Viro. Je fais genre je bosse comme ça. Donc on est dans le studio du campus de 3IS et le gros panneau central de contrôle qui est là, on n'arrivait pas à avoir l'électricité avec, on n'avait pas le bon câble. Vous trouvez le câble. Quand je reviens, le câble, franchement les gars, il est trouvé. Et du coup, on a réussi à régler le problème et là du coup on essaie de se débrouiller pour amener toute l'électricité jusqu'à la cuisine qui est assez loin. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de prolongs, donc on essaie de s'arranger comme on peut, mais pour l'instant on s'en sort bien. Donc c'est le principal. Aujourd'hui on filme dans une cuisine et on va devoir recréer la lumière de dehors, donc qui est une lumière de nuit en plus, donc lumière de lune ou lampadaire. Et en plus de ça, à l'intérieur de la cuisine, on a pas mal de petites lumières qui viennent d'un peu partout pour donner une ambiance. Donc ça va être un peu compliqué à faire, mais une fois que ce sera mis en place, ce sera bon. C'est quoi l'objectif? Là, l'objectif c'est on fait semblant qu'il y a une télé en fait, il y aura une télé qui sera dans le plan. Et ce qu'on veut c'est utiliser cette light et la dimmer pour créer un effet d'oscillation sur le visage. Et là on essaie de couper la lumière qu'il y a sur le mur pour couper là-bas. Ouais, il doit couper la bouteille. Ouais. Enfin, on fait tous un peu de tout et personne n'est vraiment spécialisé dans un domaine. Les autres s'aident entre eux et tout, et du coup ce qui fait que globalement on peut arriver à peu près tout faire sans trop de problèmes. We set the light and after for the other shot it could be nice if we don't have to change it for the other shot. Yeah, okay. It's the idea. Moi je sais que par exemple pour ma part, comme tu as dit, je suis pas du tout calé en lumière, mais j'ai pas trop de mal parce que je suis pas non plus chef-op. Je suis juste électro, donc en gros je fais ce qu'on me demande et concrètement je sais installer des lumières. Donc ça va parce qu'on a un chef-op qui, là aujourd'hui en tout cas pour cet épisode, sait ce qu'il veut. And we're going to put a black flag, bonnet, all the way on the outside, all the way down here. So the light will still light this thing, but in the background it will seem black. Alright, that's for later though. Rolling. 6 on 1, third. Bonjour Manon, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour. Alors j'ai cru comprendre que ce jour-là, tu étais donc sur le tournage. Il y a beaucoup eu d'aléas que tu n'as pas pu inclure dans ton reportage. Exactement, c'est une journée où ils ont rencontré pas mal de problèmes, donc trop pour qu'on puisse tout montrer en 3 minutes. On est arrivé le matin sur le set, il n'y avait pas de lumière dans tous les locaux, tous les studios, il y avait de lumière nulle part. Ensuite, une fois que ça a été réglé, la caméra qui ne s'allumait pas. Du coup, il a fallu perdre 2 heures pour faire un aller-retour au magasin de location, rendre la cam et en prendre une autre. Donc assez compliqué. Et l'après-midi, des pick-up mal gérés, des gens qui ont dû être demandés en renfort, dont des personnes de l'équipe technique des JRI qui faisaient le making-of. C'était pas du tout prévu. Et un lieu de tournage aussi où tout le monde ne pouvait pas rentrer. C'était limité à 14 parce que dans un restaurant. Donc ils devaient se relayer, c'était assez compliqué. J'imagine qu'à cause de tout ça, l'ambiance n'était pas forcément très agréable durant cette journée. C'est ça, l'ambiance n'était pas à son paroxysme sur cette journée. On a vu mieux sur notre autre making-of, sur le 3e épisode. Pour autant, ça s'est bien passé parce que les équipes s'entendaient bien, mais les intervenantes qui étaient présentes sur place étaient vraiment pas contentes, on va dire, de la tournure que ça prenait. Et ça a mis un coup au moral de tout le monde que de perdre 2 heures pour rendre la caméra. Ils étaient prêts à supprimer plusieurs scènes qu'ils devaient faire dans la matinée. Au final, ça s'est pas fait, donc tant mieux. Mais c'était un peu compliqué, une fois de plus. D'accord, et du point de vue des journalistes, ça ne vous a pas empêché de faire vos reportages Nous, on était comblés. C'était plus épicé. Exactement. Nous, on est arrivés le matin, rien ne marchait. On s'est dit trop bien, on va avoir des choses à filmer toute la journée. On est resté toute la journée. Et au final, du coup, on a eu tellement de choses à filmer qu'on n'a pas pu tout utiliser.
mais on était très contents. Au dépend de grands malheurs, mais nous, ça nous a convenu. Très bien, je te remercie Manon de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et nous allons désormais suivre Timothée, le second assistant caméra. Donc, que fait un second assistant caméra? Il assiste, comme vous pouvez l'imaginer, le premier assistant caméra. Et en 2 mots, sans lui, pas de rush en fin de journée. Les rushs sur les disques durs ne seront pas disponibles. Et vous le savez, pas de rush, pas de montage, pas de série, et pas de série, pas de série. Tout de suite les détails de ce travail essentiel du cinéma avec un sujet de Damien Béton et Kylian Da Silva. Alors faut savoir que mon patron, il travaille très bien. Et mon deuxième patron aussi. J'adore ce qu'ils font. Un scotchman doit scotcher les scotch. En fait, le nom exact du métier, c'est second assistant caméra. Et le but, c'est de brancher le moniteur, aussi de faire les backups. Donc j'ai une station de backup dans laquelle je trie tout. Et à chaque fois qu'on se déplace, qu'on change de lieu ou tous les soirs, backup, son et image. J'ai une plus grosse caméra. C'est pas une marque de fond déjà? C'est une marque de fond, oui. Et les focus marques. Et c'est tellement précis qu'il faut que j'ai tout le temps... il faut que les acteurs soient toujours à la même place en fait, pour leur position dans la caméra et dans l'image, mais aussi pour le focus. 5, 10. C'est pas vraiment un métier tranquille parce que tu veux toujours être à droite à gauche et toujours être à côté de ton premier assistant cam pour qu'on te dise quoi faire et tout. Et t'as plein de trucs à faire qui sont très importants. J'ai l'impression d'être très utile, alors que je fais vraiment des tâches très précises. Disons que si je suis pas là, on n'a pas les rushs. C'est un métier plutôt agréable en vrai. J'aime bien et ça passe vite en plus. Donc c'est cool. Il est 11h16. Il est 11h16. A personal issue, really? Look, if you want, we can give you a refund. I don't want a refund. You ruined my life. Got it. Timothée, plus vite s'il te plaît. J'arrive. On a besoin de toi là, on attend que toi. J'arrive patron, j'arrive. Yes. Okay, we're keeping it. What? Tout va bien. Oh no, it's dead. What? Ok. 9. So let's start on the mark. On est parti dans le rush et j'ai pas pu vérifier si tous les rushs fonctionnaient et moi je vérifie maintenant. Si tout fonctionne bien. Et là ça a switché sur l'autre batterie. C'est pour la cam. On a dû changer la batterie. Le grand bloc c'est la batterie. Ouais. Comme ça dure beaucoup plus longtemps, tu peux les recharger avant. Si tu en as 2, ça peut te tenir une matinée très facilement sans avoir besoin de recharger les trucs et tout. Ceux-là on les a eu une fois encore avant, mais c'est cool de travailler avec. Okay. Alors bonjour Tim. Bonjour Émile. Merci d'être venu. Si j'ai bien compris, donc tu avais une responsabilité assez importante sur le tournage, devoir s'occuper comme ça des rushs et des backups. Ça te met une pression assez importante. Tu as déjà perdu des rushs pendant ce tournage? Alors, j'ai pas perdu de rush sur ce tournage. J'ai déjà perdu des rushs dans ma carrière, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui est quelque chose d'assez insupportable. Hein. Mais sinon, c'est un métier qui est super intéressant. C'est la première fois que je faisais second assistant cam. Et oui, ça fout la pression parce que si je fais de la merde avec les backups, il n'y a pas de film, il n'y a pas de montage.
et c'est sur moi que ça retombe. Du coup, j'étais bien flippé au niveau des cartes et tout ça, mais il y a plein de tâches très précises à faire. J'ai appris beaucoup sur ce tournage, donc c'est très cool. Et donc sur un autre épisode, une autre journée, tu as été directeur de la photographie. À ce moment-là, tu étais donc responsable de l'image, de sa composition, de l'éclairage. Tu dirigeais à la fois un peu l'équipe électro, l'équipe image et la réalisation. Sans toi, le tournage ne pouvait pas avancer en fait. Le chef opérateur, c'est un peu le réalisateur de l'image et il va aussi apporter une vision artistique à l'image pour aider le réalisateur. Le réalisateur reste au-dessus, bien évidemment, mais oui, si le chef-op n'est pas là, on n'avance pas. Après, j'aurais été remplacé. Et donc, parmi tous tes rôles, tu as un poste que tu as préféré ? Chef opérateur, justement pour ce côté artistique et direction de personnes. Tu aimes bien proposer tes idées Exactement. À réaliser. Donc merci Tim, je te remercie de nous avoir éclairé sur les différents postes que tu as pu occuper durant ce tournage. On se retrouvera tout à l'heure en fin d'émission et nous allons voir tout de suite une autre équipe tout aussi importante, que ce soit sur un tournage ou même ici sur un plateau TV, ce sont les preneurs de son. Car bien que le tournage se soit déroulé dans un petit village, les trafics routiers et les nuisances sonores y étaient importants. L'équipe en charge du son a dû prendre des précautions et s'adapter pour éviter au mieux les bruits parasites. Le travail des sondiers est très complexe et vous allez le découvrir dans ce reportage de Vincent Serron et Damien Béton. Nouvelle journée de tournage. Aujourd'hui, c'est tournage en extérieur. Un défi pour les sondiers qui cherchent à anticiper tous les risques potentiels. Ça, c'est le problème du son, c'est qu'il y aura l'arrivée du parking. Et puis on va attendre que ça s'arrête. Bon, attention pas la cam, mais c'est vraiment là c'est n'importe quoi. Comme toujours, ils vont devoir s'adapter face aux nouvelles contraintes du lieu de tournage. Et ouais, tu vas percher avec ça, ouais, c'est sympa. Je perche avec ça. Ouais, c'est sympa. Pour voir les fréquences disponibles. Là, vous réglez les HF, c'est ça? Ouais, on va régler les HF. Et du coup, c'est quoi un balayage? Un balayage, c'est en gros. Dans des villes, tu as des fréquences qui sont bien polluées, bien parasitées, puisqu'elles sont servies pour radio ou je ne sais quoi. Et du coup, on cherche lesquelles sont disponibles. Donc TA, tu vois, c'est bon. 657, 500. Ouais, mais ils sont pas assez serrés. C'est le nom. Ambiance, parking, voiture, oiseau-feuille, couple AB. Pour parer toute éventualité, ils prennent leurs précautions. Ça ne sera pas forcément utile, mais il vaut mieux les avoir. Quoi. Au moins, on sait que si on a besoin d'une continuité dans une ambiance, d'une prise et une autre, on l'aura. Voilà, ici. Et du coup, pourquoi 2 micros? Pour la stéréo. Un à gauche, un à droite. Voilà. Là, il n'est pas plus simple. Ouais, le bruit des oiseaux, c'est vraiment sympa. Ah ouais? Et puis même les voitures, tu entends bien. Moi, c'est un peu forte, mais c'est les voitures qui vont surtout déranger. Les voitures, ouais, parce que si les voitures sont en plein milieu d'un dialogue, là, c'est vraiment chiant, parce qu'on peut rien y faire. Ouais. Si elles sont en dehors des dialogues, ça, c'est rattrapable. Et puis outre ça aussi, c'est la continuité entre les prises, enfin entre les plans en fait. C'est-à-dire que si jamais ça change de plan en plein milieu et qu'il y a une voiture qui passe, voilà. Ça va être contraignant, mais c'est faisable. C'est comme ça, donc on fait comme. Voilà. Comme le cadre il est un peu serré parce qu'ils sont proches l'un de l'autre, la caméra elle est pas trop loin. Et je percherai genre au-dessus. Et le micro il arrivera comme ça au-dessus de la tête de l'actrice. The melon is ripe when the skin is a creamy green. Yours is shamrock green. Ah, ça c'est la mixette, c'est en gros c'est comme notre mini, c'est pas vraiment ça, mais c'est comme notre mini table de mixage. On y branche tous nos micros, c'est là qu'on recorde, c'est là-dessus qu'on recorde. C'est là-dessus en fait qu'on va faire tout ce qui va être préparé directement, le nom de nos prises, etc. pour que ce soit plus simple au montage parole, un petit prémix pour que ce soit plus sympa pour les monteurs images qui vont recevoir le premier mix. Enfin en gros on s'occupe de vraiment tout ce qui est brut pour que ce soit le plus agréable possible pour la post-prod. Il fait 28 degrés sous le soleil et la chaleur se fait ressentir sur le tournage. Sa mère, comment je suis là. Nos amis les sondiers se permettent donc de prendre des pauses. Un peu, ouais. Alors la pause, les autres ils travaillent et nous comme sondiers on arrive à les 5 dernières minutes. Bon allez, les gâteaux à la régie je crois. Attends pas, Des pauses. À l'entrée il y avait des escaliers, du coup moi je me suis mis au haut des escaliers sur la rambarde comme ça avec la perche comme ça et je suivre le mec. Et encore des pauses, mais toujours en parlant travail. Les mecs ils passent qu'avec des bagnoles qui font 10 000 décibels. How was the sound, Gabba? Good. How's the image? Mama. Une journée finalement bien maîtrisée du côté des sondiers.
Bonjour Alex. Bonjour. Alors merci d'être ici avec nous. On a pu voir que vous avez eu quelques problèmes durant ce tournage au niveau des ambiances sonores aux alentours. On a eu des problèmes une matinée en soi où il y avait pas mal de travaux cette matinée. Du coup, il y avait des rouleaux compresseurs, des marteaux-piqueurs, ce qui nous a bien embêtés pour les dialogues en soi. Et donc oui, impossibilité de prendre des prises de son de type dialogue s'il y a des travaux à côté. C'est pas du tout faisable en soi et pas réglable, mais on l'a pris au cas où. D'accord, donc vous n'avez pas pu attendre que les travaux soient terminés ou qu'ils soient en pause afin de pouvoir faire les prises? Non, on avait parlé avec les hommes du chantier, mais ils nous ont dit qu'ils allaient travailler toute la journée et pour nous, c'était une journée où on était obligé de tourner, du coup on a tourné. D'accord, et on m'a également appris que vous avez eu quelques problèmes de HF, que vous avez dû emprunter même certains HF de journalistes, on m'a dit. Alors en gros, l'école a réservé pour nous des HF chez un magasin de location qui s'appelle DCA. Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est le magasin ou l'école qui s'est trompé, mais ils nous ont donné les mauvais microphones avec les HF. D'accord, donc un problème de référencement. Oui, on peut dire ça, ouais. Okay, oui, d'accord. J'ai pas trop envie de rentrer dans le problème parce que les deux se renvoient la faute mutuellement, quoi. D'accord. Et donc maintenant que tu as pu voir un peu les rushs, tu envisages la post-production avec aisance? Moi, personnellement, je suis sur le montage parole de l'épisode 1 et je vois zéro grosse difficulté devant moi. Et pour ce qui est des rushs qui ont été pris pendant les travaux, ça pourra être corrigé, atténué? C'est possible de travailler avec, mais c'est pas super, quoi. Ouais, c'est pas forcément optimal. Non. Et vous allez pouvoir quand même vous en sortir, les rushs sont pas perdus? Faudrait voir avec mon collègue, mais je pense qu'il pourra travailler dessus, oui. D'accord. Merci beaucoup Alex d'avoir répondu à mes questions. Et nous arrivons bientôt sur la fin de cette émission. Surtout restez avec nous pour ne pas manquer le débrief final sur le plateau. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter les avis à chaud des différents membres de l'équipe de tournage lors de leur dernière journée. Des propos recueillis par Manon Turini et Oscar Leparc. High five. Okay, merci à vous, bravo. Thank you guys. Okay. So that's what? On a gagné le match, c'est ça? Le match de foot? Ouais, Du coup, Assemi, bonjour. Bonjour. Héloïse, tu as été réelle sur le premier épisode. Oui. Du coup, Timothée Garnier. Matt, on va revenir sur le tournage, ces 3 épisodes, comment ça s'est passé. Juste pour faire une review du tournage, parce que tu as été prod, régie et maintenant grip pour le 3e épisode. Est-ce que tu as senti déjà, pour commencer, une évolution entre le premier jour de tournage pour le premier épisode et aujourd'hui? Alors j'ai trouvé qu'il y avait du changement entre une évolution entre le premier épisode et le dernier épisode. Effectivement, je pense qu'on s'est bien amélioré et que sur un premier épisode qui était très laborieux avec des heures de retard et tout ça, maintenant on est efficace, enfin on est plus efficace et on arrive à faire tout ce qu'on a besoin de faire dans la journée, ce qui n'était pas le cas au premier épisode. Quelles ont été pour toi les erreurs faites pendant le tournage? Pourquoi? La communication, au départ, c'était pas trop ça. Le problème, c'était plus les lieux en eux-mêmes qui n'avaient pas été très bien choisis pour la plupart. Genre ce restaurant-là, où en vrai, au niveau light, c'était un enfer sur Terre à régler. Et pareil, c'était pas... Entre guillemets, on n'avait pas les pleins pouvoirs, c'était pas un studio, c'était vraiment genre on était là, on faisait en fonction d'eux et eux, ils s'arrêtaient pas de parler quand on tournait. Ça serait bien entre les prises de faire moins de bruit, mais après si vous avez besoin, vous me dites, c'est pas trop ça. Pas forcément très près dès le départ, c'était un peu le rush, même au niveau des horaires quand on voit qu'on a commencé à des fois à 3h du matin ou 4h pour aujourd'hui par exemple. Du coup, pour terminer, l'actrice, aujourd'hui il y avait une discussion qui était prévue pour la fin de tournage qui apparemment est avortée. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, pour l'épisode 1, l'actrice, elle avait déjà ses petits caprices, elle lui demandait des trucs particuliers et tout, mais bon, voilà, elle n'est pas payée, elle vient ici comme ça, donc on n'a pas posé plus de questions, on a fait, et puis on s'est dit, voilà, de toute façon, c'est les acteurs, ils sont comme ça, il faut les chouchouter. L'épisode 2, après, elle était aussi, elle avait toujours ses petits caprices, mais bon, ça allait, pas de soucis, on a pu gérer. Et l'épisode 3, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais, on s'est fait gueuler dessus 2 ou 3 fois injustement.
elle a essayé de nous dire comment on devait travailler. Diriger des acteurs en anglais. Surtout, il faut trouver les bons mots et les mots justes. Et j'avais très peur d'avoir cette situation-là. C'est un mot de la fin pour nous. Eh bien, c'était une belle expérience. Pour résumer un peu, je peux dire que c'était une très belle expérience. On a réussi à se gérer dans les différents jobs, parce qu'il y en a qui se sont retrouvés DOP alors qu'ils n'ont jamais été DOP de leur vie. Il y en a, c'était la première fois qu'ils réalisaient sur la série de seconde année quand même, c'est quelque chose d'assez ouf. En vrai, c'était très cool de pouvoir travailler avec des gens que je connais depuis 3 mois. Enfin, ça fait 2 mois que je suis rentré et je ne connaissais pas du tout au début. J'ai pu plus apprendre à connaître certaines personnes dans la classe et ça me fait plaisir. J'aime bien le street, c'est un truc que je kiffe pas mal. Merci. Grâce à ce reportage, vous avez pu ressentir un peu l'ambiance qui régnait à la fin de ce tournage. Malgré les problèmes, les équipes étaient satisfaites et contentes de leur travail. Cependant, et malgré la volonté de l'équipe de faire au mieux, il faut savoir faire face à des imprévus et parfois même gérer des acteurs un peu trop sûrs d'eux. C'est ce que nous allons vous découvrir tout de suite avec ce reportage de Laurent Artèche et Gabriel Forêt. Salut, alors moi et Héloïse on est gaffeurs aujourd'hui. Alors Héloïse, c'est quoi le rôle de gaffeur? Ça consiste à bloquer les routes. Attends, il faut qu'on bloque. Attends, je crois que j'ai dit ça. Je suis en train de bloquer les routes pour les points extérieurs et voilà, et après on va bouger des lumières pour le reste de la journée, c'est super. Et c'est tout, j'ai vraiment rien à dire sur cette... T'es heureux d'être ici aujourd'hui? Je suis toujours heureux moi. Alors Tim, t'es DOP toi, directeur de la photographie. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe plutôt bien, excepté quelques sauts d'humeur. Tout de suite les images. Non, en vrai, ça se passe bien. L'ambiance sur le tournage entre les techniciens est très bonne. Après, quelques petits soucis avec les acteurs. C'est toujours compliqué les stars. Hein. Ouais, c'est ça. Surtout quand on vient d'Hollywood et que voilà quoi. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe plutôt bien, on est dans les temps, on a fait les grosses scènes ce matin, donc on enchaîne cet après-midi. Comment t'arrives à te faire respecter un peu de toute cette équipe? La plupart du temps ça va, quand il faut demander le silence, un peu moins, t'as vu. Ils aiment bien papoter, de tout et de n'importe quoi. Avec l'actrice, ces petites sautes d'humeur, comment t'arrives à gérer? Si, il faut parler de tout. C'est un peu compliqué, je pense que c'est elle qui est le chef du tournage. Elle a beaucoup de choses à dire. Ouais. Pour. C'est quelqu'un de compliqué quoi. Pas facile à gérer. Bonne fin de tournage, hein, bonne fin de journée. Et puis on espère que ça va bien se passer. J'espère aussi. On me connaît pas, mais je suis là. Action. I had a moment of panic. It's your idea in the first place. I can't believe you wanted to leave me alone with all the responsibility. Master nickel. Le master shot, tu veux dire? On en a fait quoi? 6 shots. Mais après, c'est vraiment une longue scène. C'est vraiment je pense que c'est même la plus longue scène de la série. Du coup, je pense que c'est normal d'avoir autant pris de temps sur cette... parce qu'en plus, c'est la dernière. Il faut vraiment que ça soit assez dynamique et parfait. Et on essaie de faire au mieux, quoi. Une dernière chose à dire peut-être? Équipe, comme je dirais à Oscar. Équipe, on est là. Alors, comment ça se passe le son là aujourd'hui? Ce matin c'était un peu compliqué parce qu'on avait des problèmes de mixette, mais sinon ça se passe nickel. Il y a des petits moments où c'est compliqué à prendre le son parce qu'il y a plusieurs personnages, mais sinon ça se passe très bien.
Ouais, il n'y a pas eu des problèmes, j'ai vu tout à l'heure avec le plafond, la perche, là le perchman n'est pas ouf. Le perchman il est nul à chier, voilà, on va le remplacer d'ailleurs. Ah bah tiens, salut. On parlait de toi justement. Ouais, du coup le perchman au top et il fait ce qu'il peut quoi. Alors, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment du talent pur. Merci beaucoup. C'est pas évident, mais je sais que je peux compter sur une équipe qui croit en moi. Et bah voilà, bah c'est important. Enfin, sans ça, comment je travaillerais quoi. Ouais, c'est ça, croire, vraiment quand on croit en soi et quand on croit en les autres, c'est vraiment le plus important. Et comme là, tout le monde croit en toi. Savoir que bah, j'ai des gens derrière qui m'encouragent. Et on te soutient aussi. Bah oui, non mais c'est primordial. Enfin voilà, c'est primordial. Bah, merci, super, merci à vous. Nous retrouvons donc sur le plateau, à mes côtés, les journalistes Kylian, Vincent, Manon, Gabriel et également les invités de plateau, Tim et Alex. Donc je me tourne vers l'équipe de tournage. Vous qui avez vu maintenant tous ces reportages, vous trouvez qu'ils correspondent bien à l'ambiance qu'il peut y avoir sur le plateau durant le tournage ? Oui, ça retranscrit très très bien ce qui s'est passé sur ces tournages, les problèmes comme les bons côtés du tournage. Oui, j'ai rien d'autre à ajouter. Tous les problèmes qui étaient sur le tournage étaient clairement montrés sur le making of. Et vous n'auriez pas préféré avoir peut-être plus de points positifs de soulever justement ou... On aurait aimé qu'il y ait moins de problèmes sur le tournage, mais c'est leur travail de montrer ce qui ne va pas, donc ils ont bien fait leur travail, quoi. D'accord, et donc je me tourne vers les journalistes. Vous avez réussi à bien vous intégrer aux équipes sans déranger, et à trouver des images intéressantes chaque journée, ou parfois vous étiez un peu bloqué, avoir peur de se répéter ou de trouver des propos un peu identiques ? Je vais commencer en disant que ouais, je trouve qu'on s'est... Enfin, en tout cas, du coup, une fois de plus, on était 3 avec Oscar et Audran. On a réussi à plutôt bien s'intégrer. L'équipe était franchement sympa. Et BFTV, le fait de devoir parler anglais, ça n'a pas été forcément une barrière. Genre, tout le monde était vraiment sympa. Après, c'est sûr qu'il y a eu des journées où il y avait moins de matière, comme le coup du restaurant dont je parlais tout à l'heure, où en tant que JRI, on n'avait pas le droit d'entrer parce qu'on n'était pas indispensable. Donc on s'est retrouvés pendant une après-midi... pendant 3 heures à être dehors et à attendre que ça se finisse. On a filmé l'installation, la désinstallation et c'est tout. Donc c'était un peu chiant, mais sinon non. D'accord, et si c'était à refaire, peut-être des modifications, peut-être Vincent, un peu plus de sommeil pour cette journée, le jour où on se lève à 4h du matin, changer un peu la manière de se préparer. On va dire on n'a pas eu la journée la plus facile, mais en tout cas c'était une des meilleures journées pour moi. En tout cas. Enrichissante. Très enrichissante. On a pu apprendre beaucoup de choses sur soi-même. Avec pas beaucoup de sommeil, on voit un peu les vraies personnalités de chaque personne. Donc vraiment, on a pu découvrir un peu tout le monde. On a su bien s'intégrer. Et voilà. Bah, tant mieux. Hein. Il y a peut-être quelque chose à dire par rapport à ta question précédente. Il y a certains sujets qui sont revenus plusieurs fois, peut-être même certains personnages qui sont beaucoup revenus. Je pense que on aurait pu un petit peu... si on avait plus communiqué à ce niveau-là, je pense que ça aurait été mieux. Des sujets plus diversifiés au final, c'est ça, ouais. Mais sinon, en tout cas pour notre groupe, ça s'est très très bien passé. Aucun souci. Eh bien, je vous remercie. Peut-être un mot, Gabriel. Moi, j'ai quelque chose à rajouter parce que nous, on a été le groupe qui avons tourné d'extérieur toute la journée. Et du coup, en chaleur, un peu de voilà, il y a eu une grosse chaleur. Et du coup, ça a été un peu compliqué au niveau même de l'ambiance générale. Tout le monde s'énervait assez rapidement, tout ça. Ça a été très fatigant. Et puis voilà, nous, on a réussi quand même à faire ce qu'on voulait. On a fait ce pour quoi on était payé. Et puis voilà. Donc finalement, c'est pas trop. C'est plus simple de faire à 4h du matin dans le frais mais sans sommeil ou toute la journée au soleil dans un champ. C'est un peu kiff-kiff. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir fait ce travail-là. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ces reportages vous ont plu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission d'À Fleur de Pau.